Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos qui parle de 10 jours avec Windows PowerShell. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau du jour 4, donc notre jour 4 sur 10 de Windows PowerShell, de cette petite formation ou cette petite échange culturel sur les fonctionnalités de Windows PowerShell. Je vous laisse quelques minutes sur le slide qui parle de moi. Donc, pour les gens qui viennent de nous rejoindre maintenant, qui viennent de rejoindre maintenant notre communauté, je vous laisse quelques minutes sur ces slides afin de pouvoir lire et comprendre mon profil. Comme dit au début, c'est le jour 4. Et pour ce jour 4, nous allons devoir parler de Windows. Nous devons devoir parler de PS Provider et PS Driver dans un script PS. Le PS pour dire PowerShell. Le prérequis de ce jour 4 est toujours avoir un serveur Active Directory, car la plupart des commandes que nous allons tester en démonstration seront basées sur ce rôle. Qui sera basé sur ce rôle qui est Active Directory de Microsoft. Pour bien démarrer, on va devoir faire une petite description de la définition de fournisseur Windows PowerShell. Donc, quels sont le fournisseur Windows PowerShell? Fournisseur, c'est le PS Provider. Un fournisseur Windows PowerShell, le fournisseur Windows PowerShell, ce sont des programmes écrits en .NET qui permettent d'accéder à des magasins de données spécialisés pour faciliter l'affichage et la gestion. Les données apparaissent dans un lecteur et vous pouvez accéder aux données via un chemin d'accès comme vous le ferez sur un disque dur. Donc, ça signifie, lorsque vous voulez accéder à un disque dur, vous faites vous faites plutôt un set location. Donc, un set location qui a pour alias la commande connue de tous, qui est la commande cd, change directory. Les exemples de fournisseurs. Donc, on a les fournisseurs registre, donc le registre Windows. On a le fournisseur alias, les alias des commandes, comme vous le connaissez très bien. Je vous ai donné un exemple. En PowerShell, si vous voulez changer de chemin, vous tapez la commande set location et cette commande a pour alias la commande bien connue de tous qui est la commande cd qui signifie change directory. En dehors de ça, il y a des variables d'environnement. Ce sont aussi des fournisseurs PowerShell. En dehors de ça, il y a le système de fichiers. Donc, la gestion du système de fichiers, ce sont deux fournisseurs. Raison pour laquelle on accède sans problème. Donc, on les accède au chemin d'accès comme si on le ferait sur un disque dur. Les fonctions et les variables. Ce sont des fournisseurs. Qu'est-ce que l'on peut faire avec PS Provider? Les fournisseurs ont la capacité variable selon les données qu'ils gèrent. Ce qui signifie, chaque fournisseur qu'on a énuméré, que ce soit le registre, que ce soit les alias, que ce soit les environnements, donc les variables de l'environnement, que ce soit le système des fichiers, que ce soit les fonctions ou les variables, ils ont leur façon d'accéder, donc leur façon de gérer les données différentes. Lorsque vous tapez la commande get PS driver, vous pouvez passer en revue les fonctionnalités de chaque fournisseur. Ça signifie, on va vous faire une petite description qui dit, voilà, tel fournisseur, vous pouvez utiliser telle fonctionnalité. À l'exemple, nous avons ces 6 fonctionnalités listées devant vous, qui est le filtrage. Donc, le filtrage, ceci peut vous permettre ceci supporte des requêtes de filtrage. Donc, ça signifie, vous pouvez faire du filtre en tapant la commande de fournisseur. Vous pouvez inclure les données sur base d'un filtre. Vous pouvez exclure les données sur base d'un filtre. Donc, ça, c'est une fonctionnalité. La troisième fonctionnalité, vous pouvez expand le read card. Donc, elle peut prendre en charge les requêtes en read card. Donc, vous ne connaissez pas le nom complet d'un objet, le nom complet d'une variable, le nom complet d'une sortie de commande. Vous mettez un read card devant ou derrière pour dire la finition, pour dire contient, ainsi de suite. Tout dépend de vous. Ensuite, il y a la fonctionnalité credential.
est supporté à la connexion alternative de login et de password. Ce qui signifie, voilà, vous voulez taper une commande à distance ou vous voulez taper une commande avec des privilèges définis, vous pouvez le spécifier. Transaction, vous pouvez combiner plusieurs opérations dans une unique transaction. Comment afficher de l'aide, donc comment afficher l'aide d'un fournisseur. Pour accéder à l'aide d'un fournisseur, vous tapez la commande get help about file system provider. Par exemple, le format est about provider name et provider. Provider name, vous allez le tirer lorsque vous tapez la commande get provider, vous avez la liste de providers et vous remplacez dans cette commande, là où on a écrit file, ici, là où on a écrit file system, vous le remplacez par le nom du provider. Ici, à mon exemple, j'ai utilisé le fournisseur file system pour avoir de l'aide à propos du fournisseur file system. Pour afficher toutes les commandes fonctionnant avec les fournisseurs, vous tapez la commande get command, vous utilisez le wildcard, le star, donc star-item, virgule, star-item property. Donc vous aurez la liste de toutes les commandes qui fonctionnent avec les fournisseurs. Vous comprendrez qu'il s'agit d'avoir la partie de nom, le mot, donc dans la partie nom, le mot item ou item property. Donc là maintenant, là où on a mis le wildcard, ça va devoir varier sur base des verbes. Donc vous vous rappelez, une commande PowerShell est constituée de deux parties, la partie verbe et la partie nom. C'est plus la partie nom qui doit devoir contenir le mot item ou le mot item property. Une petite démonstration aujourd'hui de l'usage de l'aide de fournisseur. On va devoir accéder à notre machine virtuelle qui contient notre operating system Windows Server 2019 et qui a la fonctionnalité Active Directory déjà activée. Nous tapons la commande get provider, comme je vous l'avais annoncé dans le premier slide de la présentation. Ici, on va vous lister tous les noms de fournisseurs qui sont par défaut amenés au démarrage de la console avec leur capacité, donc les fonctionnalités qui peuvent être prises en charge. Vous vous rappelez, on avait dit que ça pouvait prendre en charge le filtre, ça pouvait prendre le credential, transaction et shield process. Et rappelez-vous, aussi lors de la définition, on avait dit que vous pouvez y accéder comme étant un chemin de disque dur. Donc ça, c'est ça le nom d'accès à ces providers. Et aussi, on avait dit que les fonctionnalités dépendent de chaque fournisseur. Donc, vous allez, lorsque vous comparez le fournisseur Register et le fournisseur File System, vous verrez que Register ne prend en charge que ce deux-là, mais File System prend en charge le filtre, le shield process et les credentials. Maintenant, il existe deux rôles qui peuvent importer, qui peuvent être rajoutés comme étant des fournisseurs. À l'exemple, lorsque vous avez déjà installé le rôle Active Directory, lorsque vous tapez la commande import module Active Directory, ceci va importer tous les modules Active Directory dans votre console PowerShell et il va le rajouter dans la partie provider. Lorsqu'on réexécute la commande get paste provider, nous voyons très bien à la dernière ligne, on a ajouté Active Directory. Pour dire, on a rajouté les commandes d'Active Directory dans la partie provider avec toutes ses capacités. Inclure, exclure, filtre, shield process et il y a d'autres qui ne sont pas bien vus qui sont aussi listés à l'exemple. Et lorsqu'on veut accéder à l'aide en tapant la commande get help about file system provider, on accède à l'aide du fournisseur file system. C'est tout un gros fichier XML qui vous explique le fournisseur file system. Donc, si vous avez du temps, vous voulez comprendre, approfondir
sur ces fournisseurs, vous pouvez y aller avec cette méthode de getHelp, about file system, le nom du fournisseur, et puis le nom du fournisseur, et puis le mot provider. Vous pouvez les lire, il est un peu plus kilométrique. Vous pouvez commencer à les lire du début jusqu'à la fin. Malheureusement, mon aide est en anglais, mais vous pouvez télécharger de l'aide en français pour mieux comprendre. Nous rentrons dans la partie slide. Le slide qui suit parle de PS Driver. Donc, le lecteur est répertorié dans l'affichage par défaut de l'appel de commande getProvider. Rentrons pour vérifier ça. Bon, pour vérifier cette première hypothèse, donc retapons la commande getProvider. Si on va sur le fournisseur file system, on l'a là. On l'a dans la partie file system, mais si on tape la commande get PS driver, on nous liste tous les lecteurs. Vous vous rappelez, on avait dit qu'ils sont basés sur base de fournisseurs. Donc, on vous dira les lecteurs AD, c'est du provider Active Directory, les lecteurs alias, provider alias, ouais, ainsi de suite. Et bon, comme on n'est pas dans la partie démonstration, on va rentrer juste pour finir avec la partie théorique. Vous pouvez obtenir des informations sur les lecteurs du provider à l'aide de l'appel de commande getPSDriver. C'est la commande qu'on vient de taper, on a eu toutes les informations. Windows PowerShell démarre toujours avec les mêmes lecteurs mappés. Rappelez-vous, on avait eu, lorsqu'on parlait des PSDriver, on a eu une liste de PSDriver, on avait tapé la commande import module Active Directory pour pouvoir ajouter les fournisseurs Active Directory. Raison pour laquelle nous avons le PSDriver. Lorsqu'on tape la commande PSDriver, on a la première ligne qui parle de l'AD. Mais si on relance la console, ceci va disparaître. Car lors de l'importation, c'est uniquement à la session. On a importé pour cette session-là qu'on exécute. Le commande à utiliser avec PSDriver, comme listé les commandes de gestion des contenus PSDriver, donc vous pouvez taper la commande get command name et plutôt nom item child property. Vous allez voir toute la liste des commandes. Les noms peuvent être combinés avec les variables suivantes: new, set, get, clean, copy, move, remove, rename, invoke. Jouer avec les systèmes de fichiers. Donc, si vous voulez jouer avec les systèmes de fichiers, vous tapez les commandes new item qui permet de créer un fichier ou un dossier. Il a pour alias mkdir, md et ni. Je vais vous donner une petite astuce. Le ni, c'est la combinaison de la première lettre du verbe et la première lettre du nom. Donc, comme c'est la commande, c'est new item, raison pour laquelle l'alias est par défaut n pour le new, i pour le item. Il y a deux paramètres qui sont requis pour cette commande new item, qui est le path et le item type. Car, rappelez-vous que cette commande permet de créer un fichier ou un dossier. Lorsque vous spécifiez avec le paramètre item type, vous devez lui dire, moi je veux créer un file ou je veux créer un directory. Remove item permet de supprimer un fichier ou un dossier. Il a pour alias DIL, ERAS, RD, RI. Rappelez-vous, lorsqu'on parlait de NI, on avait dit que le NI était l'alias de new, était une représentation de new item, NI de item. Ici, le RI, c'est remove item. RMDIR. Utilisez le paramètre recurse pour supprimer tous les fichiers et les dossiers enfants. Donc, si vous voulez tout supprimer, vous tapez remove item, vous spécifiez le dossier de ses parents, et vous rajoutez le paramètre -recurse, ça supprime tout ce qui est même dans le contenu de ce grand dossier-là. Get item, get child item, liste les fichiers et les dossiers. Il a pour alias GI pour dire get item, GCI pour dire get child item,
dir ls. Pour les gens qui utilisent Windows, les commandes DOS depuis longtemps, ils préfèrent utiliser la commande dir. Et pour les gens qui utilisent du Linux, qui ont aussi une commande, qui sont aussi prises en charge par Windows PowerShell, ils tapent la commande ls. Ceci supporte le paramètre excuse, donc exclure, inclure et le filtre. Lorsque nous devons jouer avec du registre, par défaut, je ne vous recommande pas trop d'aller jouer dans le registre, sauf si vous savez très bien ce que vous voulez faire. Par défaut, il existe des localisations de registre. Donc, en gros, à retenir, il y a la localisation HKLM et la localisation HKCU. Donc, le LM, c'est Local Machine, et le CU, c'est pour dire Current User. Donc, si vous voulez modifier les paramètres, les fonctionnalités propres à un utilisateur, vous allez dans la localisation HKCU pour dire Current User, l'utilisateur actuel qui est envers la session. Ça n'aura pas d'impact sur d'autres utilisateurs. Mais si vous voulez modifier le paramètre d'un ordinateur pour le faire refléter à tous les ordinateurs de à toutes les sessions d'une machine spécifique, vous allez modifier dans la localisation HKLM, Local Machine. Utilisez le item, child item, comme nom pour générer le clé de registre et item property pour générer les valeurs de clé. Attention, je répète très bien, attention, la commande invoke item n'est pas supportée pour la partie registre. On passe au slide suivant qui parle de jouer avec les certificats. Les fournisseurs du magasin Certificate Local, il a aussi deux magasins. Donc, le magasin qui est Current User et Local Machine. Utilisez l'item. Utilisez le item et le child item comme nom pour générer le certificat et get child item uniquement le paramètre de certificat suivant. Donc, code sign cert, document encryption cert, DNS name, UKU, experience in day, donc date d'expiration en jour, SSL certificate, SSL server authentication. Il n'y a pas d'autres commandes de gestion de certificats en dehors de ce que nous avons listé ici. Jouer avec d'autres PS drivers. Il y a d'autres PS drivers qui sont les alias, les variables d'environnement, les fonctions, les variables et le MS-man. PS drivers sont créés automatiquement, mais ils peuvent aussi être demandés lors d'un chargement. C'est ce qu'on a eu à faire avec la commande import module Active Directory. On a importé le PS driver de AD et AD uniquement. Mais ici, dans l'exemple, on dit on peut aussi importer pour IIS, pour le IIS, le serveur web de Microsoft. Donc, international, et plutôt, qu'est-ce que je suis en train de dire? Internet Information System. Nous voici arrivés à la fin de notre slide. Le dernier slide, c'est le quiz. Mais avant d'aller dans le quiz, on a une petite démonstration qui était restée. On rentre dans la partie AD. On a la démo qui parle de jouer avec le système de fichiers, le registre et le certificat. Jouer avec le registre. Donc, si on fait CD, donc CD, C, 2 points, anti-slash, on a changé la localisation, on est rentré à la racine. Mais si on fait cette location, je vous avais dit que cette location avait pour alias CD, la commande CD. Si on la tape, on y va au niveau du dossier Windows. Ensuite, new PS driver, name Windows Directory, il a pour schéma CD, il est un PS driver, plutôt il est un PS provider file system. Il doit être créé dans le il doit être créé dans PS provider appelé file system. Lorsqu'on tape la commande dir
Windows, WinDir 2 points. C'est comme si nous souhaitons. Ensuite, la même commande peut être utilisée en PowerShell, purement PowerShell. C'est du get child item qui fait la même chose. Qui fait la même chose avec dir, mais il fait la même chose en listant. Qui fait la même chose avec la commande dir WinDir. On peut dire new. On peut taper la commande. Je vais juste vérifier que j'ai un lecteur nommé E avant de pouvoir créer. Bon, moi, je vais remplacer E par le C. Je suis en train de le tester sur mon ordinateur. Et voilà. Si on fait new item cd test, on dit item type directory. C'est pour dire je vais créer un dossier appelé test sur le C. Sur le C. On peut lui dire la même chose. On lui dit, voilà, ici à la place, au lieu que ça soit ça, tu lui rajoutes que c'est un fichier. On lui dit le paf. Paf, c'est ici. Et puis, on rajoute la commande name. Le nom, c'est test.txt. On exécute. On a créé un fichier appelé test.txt dans le dossier cd.test. Lorsqu'on veut jouer avec le registre, vous vous rappelez, on avait dit que la localisation c'est HKLM. Si on lui dit d'aller sur cette location-là, automatiquement, on est dans le registre, dans le dossier ou dans le sous-clé de registre software. Si on fait get child item, on va lister toutes les clés de registre avec leurs propriétés qui se trouvent au niveau de software. On peut créer une clé. Rappelez-vous, on avait dit qu'on pouvait créer une clé avec la commande new item. Appeler la clé qui sera appelée démo. Donc, on a créé une clé appelée démo et on injecte les valeurs de la clé avec la commande new item property. On exécute. Effectivement, on vient de créer et on peut voir les contenus de la clé, propriété de la clé, comme vous le voyez là. Allons vérifier ça graphiquement. Donc, allons dans notre registre. Attends, comment on dit encore? J'ai dit. C'est quoi? On allait là-bas. Attends, je sais plus. La commande, je le tape en anglais, je le tape en français. Ok. Oui. Éditeur des registres. On y va ici. La clé. On y va dans software. Effectivement, nous avons notre clé de registre démo qui contient les valeurs. C'est fait. Merci à tous. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. On finit par le quiz, la partie quiz. Je vous laisse répondre dans le commentaire. Je vous le mets dans la partie communauté de notre chaîne afin que vous puissiez donner vos réponses. Merci et au revoir.